salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter donc ma dernière acquisition. Il s'agit d'une réplique de M4 Border Patrol Lone Star de chez Evolution Airsoft. Donc il s'agit d'une série, donc elle fait partie de la série Hardcore et pourtant elle est en pack pro, donc pack série limitée. Alors, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc vous voyez, marqué ici, limited edition, avec un numéro, donc c'est la 20e sur 50, donc ça ne devrait pas courir les rues, cette réplique. Donc elle est full métal, hormis la crosse et la poignée pistolet qui elles sont bien sûr en ABS. Alors je vais vous fournir quelques informations techniques. Donc la longueur de la réplique est comprise entre 770 mm et 850 mm. Le poids 3 kg, la matière donc métal et donc ABS pour la crosse et la poignée et pistolet. La longueur du canon 375 mm. Le chargeur fourni avec est un chargeur ICAP 300 billes. OPP réglable bien sûr. Gearbox renforcée, pardon. Et le moteur est un moteur axe long high torque. Au niveau puissance, c'est aux alentours de 300 fps en 0,20 grammes. Donc ça fait à peu près 1 joule. Donc impeccable pour jouer en association. Donc on va passer au déballage. Donc la boîte, bon c'est une boîte classique. Donc une petite protection en mousse sur le dessus, un peu genre oui, tapis de sol pour ceux qui font de la muscu ou plutôt du sport dans les salles de sport, ça ressemble un peu à ça. Vous avez un manuel d'instruction en anglais, en italien et en espagnol, donc malheureusement pas de français, mais vous voyez c'est relativement bien illustré. Bon, logiquement ça devrait pas trop poser de problème. Ensuite vous avez un certificat de qualité qui indique les contrôles qui ont été réalisés en sortie de chaîne de montage, avec le numéro de la réplique. Ensuite dans la boîte, donc vous avez un cache-flamme rouge orangé qui vous permet éventuellement de, si vous allez aux États-Unis par exemple, ça c'est obligatoire, donc ça peut éventuellement servir. Ensuite une baguette de nettoyage et de débourrage. Alors le chargeur bien sûr, bon, il y a quelques billes parce que je me suis déjà servi un petit peu, histoire de... Ensuite vous avez d'origine une batterie LiPo, donc ça fait partie du fameux pack pro. Donc batterie LiPo 7V4 en 1100 mAh. Alors malheureusement il n'y a pas de chargeur de batterie, donc j'ai dû en acheter un puisque j'en avais pas, mais bon à la limite ça peut toujours servir. Par contre c'est vrai qu'ils auraient quand même pu mettre un chargeur de batterie, mais bon. Ensuite vous avez un sachet avec une clé Allen et 2 vis de rechange. Donc ça c'est les vis qui... je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite la réplique. Alors vous voyez elle est quand même assez bien protégée dans son emballage. Ouais, c'est une sorte de mousse un peu compacte. Donc je pense que c'est mieux que le polystyrène classique. Donc cette réplique entièrement métallique, hormis donc la crosse et la poignée et pistolet qui sont en ABS. Je vais mettre un peu par là pour que vous voyez mieux. La carcasse, donc vous voyez elle n'est pas complètement noire, je ne sais pas si on voit bien ici, parce qu'en fait elle n'est pas peinte, elle est anodisée, donc c'est un traitement de surface électrochimique, donc c'est quand même plus solide que, enfin c'est plus résistant que de la peinture. Bon, faut pas y aller non plus avec une pointe métallique pour rayer, hein, ça fera des marques,
Et on va dire qu'à l'usage, ça devrait mieux tenir que la peinture. Ensuite, donc, garde-main fourni de rails RIS, donc 4 rails. Pour ouvrir le garde-main, ben, vous avez 4 vis, d'où les 2 vis de rechange qui se trouvent là, au cas où on les perde, parce que dans la réalité, la batterie se trouve là-dedans. Donc, ben, le problème, c'est qu'en partie, pour changer la batterie, ben, il faut des outils. Voilà. Donc c'est un point noir, enfin plutôt c'est le deuxième point noir de cette réplique. Sinon, bah, elle est quand même très très jolie. Ça, elle est quand même nettement mieux finie que la Cybergun, faut quand même avouer. Les marquages, vous voyez, alors vous voyez, c'est pas des marquages Colt, ce sont des marquages Lone Star Tactical, qui est un autre fabricant de M4. Alors là, l'étiquette ici, il faudra que je l'enlève, hein, c'est le truc qui indique que c'est on dirait un, je sais pas si vous connaissez les trucs, les processeurs Intel. Intel, ils ont à peu près le même truc, le même genre de sticker. Sinon, donc, au niveau du sélecteur de tir, donc bah, le truc classique, hein, safe, semi, full auto. Alors, je sais pas si vous entendez, ils sont vraiment bien nets. Donc, toujours pas ambidextre, hein, mais ça, je pense que c'est toutes les M4 sont comme ça. Même dans la réalité, d'ailleurs, il ne doit pas y avoir de sélecteur ambidextre. Au niveau de la fenêtre d'éjection, donc truc habituel, vous actionnez là. Alors si vous tirez un tout petit peu, vous n'avez que la fenêtre qui s'ouvre. Par contre, si vous tirez un petit peu plus, là, ça découvre la vis de réglage du hop-up. Donc hop-up classique, hein, à régler. Et ensuite, pour refermer ça, eh ben vous avez, alors, attendez, je vais essayer de vous montrer, vous avez le ball catch qui est ici, qui est fonctionnel. Donc dès que vous appuyez dessus, ce que je vais faire, voilà. Donc c'est quand même, ça donne un petit côté réaliste. Alors, elle n'est pas blowback, hein, je vous précise quand même. Sinon, qu'est-ce que je peux dire donc? Donc la crosse, donc réglable, crosse habituelle. L'espèce d'aide à l'éjection ici, bon, vous pouvez appuyer dessus, c'est juste factice, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un truc qui ressemble à la réalité. Donc pour refermer, vous appuyez là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, au niveau des organes de visée, donc organes de visée classique des M4, donc vous avez la position tir à courte portée, ici tir à plus longue portée. Le guidon ici est réglable en hauteur, là-haut c'est réglable en hausse et en dérive. Ensuite, le carry handle est amovible, il suffit de dévisser les 2 vis, vous l'enlevez, ça découvre un autre rail RIS qui est juste en dessous. Au niveau des attaches sangles, donc vous en avez un ici métallique. Éventuellement vous pouvez passer votre sangle ici. Alors j'en ai un là, mais celui-là il n'est pas d'origine. J'ai fait changer la pièce qui se trouve là. Donc vous voyez la pièce, ça c'est la pièce d'origine. Donc vous voyez il n'y a pas quand c'est mis, il n'y a pas d'attache sangle après. Voilà. Ce qui permet d'ici de mettre une sangle 1 point. Quoi dire d'autre? Bon, écoutez, c'est une très bonne réplique. Bon, je l'ai pas beaucoup testé, hein, c'était juste pour vérifier qu'elle fonctionnait. Donc je vous dirai ça à l'usage. Je ferai des tests de tir dans une autre vidéo. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine et que l'airsoft soit avec vous.